Mathieu est passé de 4 à 22 clients en 4 mois d'accompagnement en parallèle de son coaching en présentiel. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer step by step la stratégie qu'on a appliquée pour Mathieu, en particulier au niveau de son offre, mais également au niveau de son contenu. Mathieu, avant Fondation, c'était du coup une stratégie qui n'était pas claire déjà au niveau de son contenu. Alors je le dis un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. Il avait testé également de nombreux accompagnements business qui n'avaient malheureusement amené aucun résultat. Il était beaucoup plus perdu qu'autre chose concernant la stratégie. Il était également sous l'eau avec son présentiel, en tout cas il avait la sensation d'être sous l'eau avec son présentiel. Il avait du coup pas le temps, selon lui, d'être régulier au niveau de son contenu et au niveau de toutes les autres actions qui auraient pu lui amener des clients. Il avait du coup aucune stratégie claire et précise de contenu, de story ou même de prospection. En tout cas, c'était pas clair pour lui, ça ne fonctionnait pas à l'instant T. Il avait du coup zéro appel closé quand il y en avait, et était coincé dans une vision du high ticket, d'un coaching qui était beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il propose, et il avait zéro client entrant, du coup, par conséquent, pendant plusieurs mois. Et si vous êtes dans cette situation actuellement et que vous êtes un coach bloqué potentiellement entre 0 et 20 clients, ce qui est, je trouve, ce qui arrive assez régulièrement pour beaucoup de coachs, c'est pour ça que c'est globalement les coachs qu'on aide chez Fondation, je propose des consultations offertes, d'accord. On analyse vos problématiques, on analyse votre stratégie actuelle, et on définit un plan d'action précis. C'est pas pour vous vendre uniquement le mentoring. Mon objectif à moi, à l'instant T, enfin, durant la consultation, sera du coup de vous apporter la valeur, de vous aider gratuitement pour que vous reveniez me voir potentiellement plus tard quand vous seriez confronté réellement à des difficultés. Donc n'hésitez pas à réserver une consultation via le lien dans la description. On parlera de tout ça. La stratégie du coup appliquée pour Mathieu, elle était très simple. Une mise à jour de son offre, il était trop cher en gros, et un plan de contenu clair. Au niveau de son offre, comme je l'ai dit juste avant, comme beaucoup de coachs, Mathieu s'était perdu avec du high ticket, alors qu'il n'avait pas de compétences de vente et qu'il n'avait pas assez de preuves sociales également pour justifier d'un prix qui était élevé. Donc pour rappel, le high ticket, c'est en gros une vision du coaching ou une vision d'une offre qui devrait être vendue extrêmement cher, ce qui pourrait faire sens dans certains business, les business qui vous font gagner de l'argent, les business qui vous changent la vie dans certains aspects. On pourrait se dire que le coaching c'est le cas, mais en réalité, si vous vendez le même prix pour un coaching fitness que pour un coaching business, par exemple, il y a probablement un problème au niveau de votre offre. Et la conséquence du coup de tout ça, c'est qu'il avait du coup aucun nouveau client pendant plusieurs mois. Son prix était beaucoup trop cher, très peu de gens peuvent se le permettre, et du coup, personne lui a dit oui, en gros, pour du coaching. Votre coaching ne vaut pas 2000, 2500 pour 6 mois, d'accord. Ça fait à peu près 300-400 euros mensuels, ce qui est beaucoup plus cher, enfin même plus cher que la plupart des coachs en France et la plupart même des meilleurs coachs. Les meilleurs coachs français, je dis bien français, sont entre 200, 250, 300, 400 grand maximum pour certains, mais après des années et des années de coaching et après des résultats incroyables, d'accord, que ce soit en termes de compétition, que ce soit en termes de résultats, etc. Donc dans votre contexte à vous, pour la plupart d'entre vous, si vous êtes un coach coincé entre 0 et 20 clients, ne tombez pas dans le coaching à étiquette qui vous ferait vendre 2000, 2500, j'ai même vu des fois du 3000 et même encore plus pour 6 mois ou même des fois plus, peu importe, mais en réalité c'est beaucoup beaucoup trop cher. Vous allez avoir très peu de personnes qui vont dire oui, et par conséquent vous allez du coup avoir très peu de bouche-oreille qui vont se faire, très peu de parrainage qui vont se faire, très peu de preuves sociales que vous allez avoir, et votre carrière ne va pas se construire, d'accord. Parce qu'en fait vous allez avoir quoi, une personne qui va vous dire oui par mois, peut-être deux quelquefois. Donc oui, des gens sont prêts à se mettre ce prix-là, parce que vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a des gens qui sont prêts à mettre ce prix-là. Oui, bien sûr, mais combien refuseront? Et lorsque vous débutez, vous voulez du volume, beaucoup de clients, d'accord. Pourquoi? Parce que ça va vous emmener automatiquement beaucoup plus d'expérience pour vous. Vous allez automatiquement par conséquent être meilleur via l'expérience, parce que c'est l'expérience qui vous amène à être plus compétent au niveau du coaching, c'est ce qu'on veut quand même dans un premier temps, faut pas l'oublier. Vous voulez également plus de bouche-oreille potentielle, plus de preuves sociales sur les réseaux, et plus de chances, du coup, par conséquent, de pérenniser votre business. Vous voulez créer une carrière. Ah, supposément, je suppose, encore une fois, pas juste prendre un billet. Donc si c'est votre cas, que vous voulez juste prendre votre billet, bah oui, faites du high ticket. Forcément, vous allez avoir moins de personnes qui vont vous dire oui, et plus de cash à l'instant T. Mais si vous voulez créer réellement une carrière, autant vous mettre moins cher, un petit peu moins cher, faire du paiement mensuel récurrent, proposer l'option une fois, bien sûr, c'est pas non plus impossible, mais faites un prix qui soit cohérent par rapport au marché, comme ça vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui viennent dans votre coaching, et par conséquent, vous allez avoir bien plus de chances de créer une carrière, parce que juste beaucoup plus de gens qui vont parler, beaucoup plus de gens qui vont parler de vous, et beaucoup plus de preuves sociales également qui vont se produire. La stratégie des prix pour Mathieu, ça a été du coup très simple. On a tout revu, tout simplement. Mathieu était beaucoup trop cher. On l'a mis du coup à 120 euros par mois pour avoir ses 10 premiers clients. Il n'avait même pas 10 clients, Mathieu. Il avait très peu de preuves sociales. Une incapacité de mettre des avant-après, des retours clients, parce que personne qui était dans son coaching. Donc, prix ultra bas, enfin, plus ou moins assez bas quand même.
Ce qui lui a amené du coup des oui, beaucoup plus facilement des oui, pour plus de preuves sociales par conséquent, plus de bouche à oreille potentiel, automatiquement plus de gens dans le service, plus de gens contents et donc plus de gens qui parlent de lui, et une amélioration de ses compétences de vente et gain en confiance, pour ensuite augmenter ses prix, vers ensuite de 10 à 30 clients, on a augmenté à 150 € par mois. Bon, moi j'aurais peut-être même augmenté un petit peu plus, mais Mathieu était un petit peu frileux du coup au niveau de l'augmentation des prix, donc on a trouvé le juste milieu à 150 €. Toujours des oui, car automatiquement à ce moment-là, Mathieu, du fait qu'il a pris son temps et qu'il s'est mis moins cher, il a eu du coup des gens qui lui ont dit oui, donc plus de preuves sociales, donc plus facile de justifier d'un prix un petit peu plus élevé, et plus à l'aise également par le fait que simplement il avait plus de personnes dans le service, donc plus à l'aise de vendre à un prix qui est un chou plus élevé. Et l'objectif maintenant, c'est quand Mathieu aura atteint ses 25-30 clients, on va dire, augmenter, déjà ça lui fera déjà 4 000 € de CA récurrent, 4 000 €, d'accord. Faut se rendre compte quand même, c'est pas rien. Je sais que beaucoup de coachs business vous vendent des chiffres astronomiques et c'est pas non plus incohérent. On peut monter tranquillement à plus haut, je vais vous montrer après la stratégie. Mais 4 000 €, ça reste 4 000 €, d'accord. Et ça vous fait à peu près 3 000, 3 200 €, 3 000 €, je pense, net, après URSAF. Donc ça reste quand même très très bien et ça reste quand même beaucoup plus que énormément de métiers. D'accord, faut vous en rendre compte. Je pense que c'est globalement quasiment les prix de ce que touche un médecin. Donc il faut se rendre compte, d'accord. Vous faites du coaching en ligne, vous répondez à des WhatsApp et vous checkez des vidéos d'entraînement. Alors je suis pas en train de réduire votre métier à ça, mais en pratique, c'est ce qui se passe, d'accord. Bien sûr, vous changez la vie des gens, bien sûr, vous créez les plans alimentaires, etc. Et ça a automatiquement des énormes impacts, en plus pour certains types de profils, un type de population, on va dire, ou de problématiques plutôt. Mais derrière, en pratique, ça va pas non plus vous prendre toute la journée, d'accord, si vous organisez correctement. Si du coup, avec 20 clients, 30 clients, vous pouvez pas faire autre chose que coacher, c'est qu'il y a probablement un problème dans votre organisation quotidienne. L'objectif ici, dès que Mathieu aura atteint 25-30 clients, ça va être d'augmenter ses prix à 180 € par mois. Objectif 40 clients en l'occurrence, qui lui amènera du coup à toucher déjà 6 000 €. Pareil, 6 000 €. Ça vous fait du coup 4 500 net à peu près. Puis 200 € par mois. Objectif du coup 60 clients récurrents à ce moment-là. Parce que juste, et là du coup, il pourra toucher 10 000 €. 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc environ, après ça va dépendre de où vous en êtes du coup dans votre imposition, mais du coup environ on va dire 7 000 € net, potentiellement. Bon, j'ai un doute sur le prix, mais c'est l'idée quoi. En tout cas vous aurez 10 000 € de chiffre d'affaires, à vous de faire vos calculs sur les nets. Mais du coup l'idée c'est que derrière, si vous êtes justement progressif dans vos prix, vous aurez plus de gens qui vont dire oui, vous serez meilleur en vente, vous aurez automatiquement par conséquent des gens qui vont dire oui, plus d'avant-après, donc plus de preuves sociales, plus de personnes qui vont parler de vous, plus de ce qu'on appelle de parrainage. Et donc par conséquent, les clients vont rentrer tout seuls. Et vous voulez coacher, vous voulez pas juste avoir 3-4 clients par-ci par-là et taper un 6 000 direct ou un 3 000 direct. Ça n'a pas vraiment de sens. D'accord. Sauf si vous voulez juste prendre votre billet. Mais si vous voulez construire réellement une carrière, il faut le voir comme ça. Selon moi, encore une fois, c'est ma vision des choses et c'est ce qui a fonctionné pour Mathieu pour le coup et c'est ce qui fonctionne pour beaucoup de mes clients. Et c'est ce qui a fonctionné pour moi également à l'époque. Soyez progressif et vous arriverez d'ici quelques mois ou d'ici quelques années en tout cas à 250 € par mois. D'accord. Et au fil du temps, du fait que les clients vont partir, en fait, tous les clients qui seront venus à 120 ou à 130 ou à 150, peu importe, vont finalement arrêter le coaching, ils ne vont pas rester chez vous toute votre vie. Et du coup, tranquillement, ils vont se remplacer par d'autres clients. Et du coup, par des clients qui seront plus chers. Et du coup, par conséquent, avec le même nombre de clients, vous aurez du coup plus de chiffre d'affaires. Mais encore une fois, il faut voir ça sur une vision long terme. Pas se dire simplement je veux prendre mon billet et vas-y me taper du 2000, 4000 € de CA par mois parce que j'ai fait rentrer un upfront, enfin du moins un paiement une fois à 2000 et deux paiements une fois à 2000. Mais le nombre de personnes qui vont vous prendre le coaching à 2000 € c'est ridiculement bas, hormis si vous touchez une population de personnes extrêmement riches. Mais hormis ça, ça n'a pas vraiment de sens. Et c'est pas le cas pour quasiment tout le monde. Votre prix doit être en lien avec votre total de prospects également. Si vous n'avez que 10 appels par mois, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir les 3 quarts qui vous disent non. D'accord. C'est pareil. Si bien sûr vous êtes quelqu'un qui a 100 000 abonnés, avec des gens extrêmement qualifiés, ça peut faire complètement sens de justement limiter le nombre de clients en mettant un prix qui est extrêmement élevé. Parce que de toute façon, vous êtes, on va dire, quelqu'un qui est extrêmement demandé. Mais si vous n'êtes pas beaucoup demandé par conséquent, ne mettez pas un prix qui est extrêmement élevé. D'accord. Ça n'aurait pas vraiment de sens par rapport à où vous en êtes. Donc soyez patient, d'accord. Construisez votre carrière et augmentez vos prix au fil du temps, d'accord. Ne grillez pas les étapes, très important.
Également, on a mis à jour du coup son contenu à Mathieu, parce que du coup Mathieu pareil, il publie quasiment pas. Il a eu du coup un plan clair de posts, que ce soit des posts viraux, du contenu à forte valeur ajoutée, qui se concentrait uniquement sur aider sa cible, que ce soit au niveau des reels, des carousels, des preuves sociales du coup, qui venaient grâce au fait que du coup il avait plus de clients, des avoirs après, des retours clients et des témoignages, et également sa vie perso. D'accord, ses voyages, etc., ses propres entraînements, ça a été important qu'on ait travaillé là-dessus du coup en amont et qu'il a pu du coup le poster parce que forcément, ce que l'on veut pour ce qui est du contenu, alors je vais déjà parler dans d'autres vidéos, mais je vais en reparler maintenant. Ce que l'on veut, c'est trois choses: montrer, prouver aux personnes que vous êtes compétent, d'accord, auprès de vos prospects, leur prouver que vous êtes pertinent, ça passe du coup par les contenus à forte valeur ajoutée, et montrer que vous êtes sympa, en gros, ou en tout cas que vous êtes appréciable via votre vie perso, d'accord, ou via votre training, etc., ou vous êtes inspirant, peu importe ce que vous voulez dégager dépendant du type de poste, mais c'est l'idée, ok. Et également les posts viraux qui vous permettent d'avoir forcément plus de personnes. Alors c'est pas, parce que beaucoup de personnes confondent la viralité, confondent les différents types de viralité, peut-être que c'est pas forcément le bon terme. Je sais qu'on pourrait aussi appeler ça des reels de croissance, typiquement, qui vous permettent simplement de pas... en fait, c'est pas avoir énormément d'abonnés d'un coup, d'accord, ça n'a pas vraiment de sens. Il y a différents types de contenus que vous pouvez faire pour avoir beaucoup d'abonnés immédiatement. C'est un peu obvious quoi. Mais ce qu'on veut, c'est avoir des abonnés qui sont qualifiés. D'accord, c'est des abonnés qui sont dans votre niche. Donc forcément, ça va pas exploser du jour au lendemain. Ok. Mais en fait, les gens qui vont arriver via ce type de reel vont du coup être des gens qualifiés que vous allez pouvoir ensuite retarget via vos stories. Parce que si derrière vous publiez tout le temps en story, les gens viennent via votre contenu, vos posts viraux ou même vos contenus à forte valeur ajoutée, ça peut aussi amener des gens. Ensuite, via les stories, vous les convertissez, parce que tous les jours vous mettez en avant du contenu éducatif, du contenu qui apporte de la valeur, des preuves sociales, vous leur montrez que vous êtes compétent, et en plus vous leur montrez que vous êtes inspirant via votre training, via votre physique, via votre vie perso, etc., peu importe. Et forcément, si à côté de ça vous ajoutez de la prospection, je vous renvoie vers d'autres vidéos, il doit y en avoir, je crois que c'est celle d'avant ou celle encore avant, où je parle de la prospection justement, en fait forcément, ça augmente énormément vos chances que les gens passeront à l'action. D'accord? Donc très important que vous ayez ça en tête. Et puis du coup, au niveau de Mathieu, on a eu un plan clair, pareil au niveau des stories, il avait du coup un ordre story à suivre. Il savait précisément quoi faire chaque jour, ce qui manque à quasiment tout le monde, d'accord. Je suis quasiment sûr que si vous regardez cette vidéo-là et que vous n'êtes pas un membre de fondation, vous ne savez pas quoi poster le mardi, ni le mardi, enfin le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, d'accord. J'en suis quasiment sûr, d'accord, pour la 99% d'entre vous. Et c'est ce qui fait que vous n'êtes pas actif au niveau de vos stories. Et c'est ce qui fait que par conséquent, vous avez personne qui vous demande en coaching. Parce qu'en fait, si vous êtes actif tous les jours en story, que tous les jours vous savez quoi faire, et que tous les jours vous postez, automatiquement les gens qui sont sur votre contenu, qui sont sur votre page Instagram, vont se convertir bien plus facilement que si vous ne faites rien au niveau de vos stories. Parce que c'est les stories qui convertissent. Regardez votre propre consommation Instagram, regardez simplement comment vous utilisez Instagram et vous verrez à quel point c'est ultra important d'utiliser vos stories. Quand vous ouvrez Instagram, vous allez directement sur les stories, quasiment tous. D'accord? Quasiment tous. Donc très important que vous utilisiez les stories à bon escient et que vous soyez simplement, on va dire, actif dessus. On a également, dans l'accompagnement, traqué ses vues de story pour justement évaluer un petit peu l'évolution et savoir un petit peu si on était sur le bon chemin au niveau des trames. Et quand on voyait que ça baissait, on essayait de se rendre compte un petit peu des types de stories, parce qu'il avait du coup un tracking également quotidien de ce qu'il avait pu poster à certains jours, qui avait fait que ça avait fait moins de vues. Et donc forcément, derrière, on a pu modifier les trames quelquefois, ça a pu aussi arriver. Pas forcément tout le temps pour Mathieu, mais ça a pu arriver pour d'autres clients, parce qu'on s'est rendu compte justement que les vues baissaient. Et qui dit plus de vues en story, qui dit des vues en story, dit des vues sur votre travail, parce que du coup, dit des vues sur vos preuves sociales, sur vos call to action, sur vos stories qui vont être engageantes, et donc par conséquent, plus de résultats, parce que plus de personnes qui voient votre travail, et plus de personnes qui sont sensibles à celui-ci, qui sont partants pour potentiellement plus tard commencer un accompagnement, d'accord. Et ensuite, on a modifié la trame, bien sûr. Quelquefois, ça a pu arriver en fonction des vues quotidiennes, en fonction de ce qu'on observait. De la même façon que finalement, vous traquez le poids de corps de vos clients et que vous observez et que vous changez, du coup, la stratégie au niveau de la diète, par exemple. Et également, il y a une éducation, d'accord, au niveau des stories, au niveau des posts. Le but, c'est pas que Mathieu, on lui a pas simplement dit, vas-y, publie ça, démerde-toi. Non, l'objectif, c'est qu'on l'éduque. Il y a eu des cours au niveau des posts et des stories. On a revu tous les basiques, d'accord, pour savoir quoi faire en story sondage, quoi faire en story preuve sociale. Il y avait vraiment des templates pour que Mathieu sache quoi faire précisément, en tout cas, comment agencer sa story, d'accord. Le but, c'est pas de lui mâcher le travail, mais c'est de lui présenter ce qui peut être fait. Pareil pour ses stories entraînement, ses stories opinion, ses stories de bienvenue, ses stories de bilan. Bref, tout était détaillé de A à Z. Pareil pour les reels. Mathieu savait précisément comment agencer les reels viraux, les reels facecam, bref, tout était détaillé pareil de A à Z pour que ça soit ultra simple pour lui. Des consultations one-one où forcément on observait un petit peu la roadmap et on revoyait un petit peu tout ça. Une dispo WhatsApp également où Mathieu nous mettait en avant ses victoires. Là, c'est par exemple quand il nous a mis en avant qu'il était passé du coup de 4 à 22 clients.
Où du coup, bah là, j'ai bien d'abord qu'on allait vers les 30 maintenant. Et typiquement, bah, Mathieu, tous les jours, il nous envoyait des messages. Là, c'est un groupe où il y a du coup moi et mon collaborateur Lucas, qui lui est le responsable de la stratégie contenu. Et typiquement, bah, dès qu'il y a des questions, dès qu'il nous envoie des scripts, boum, on y répond directement. Parce qu'il peut nous envoyer des scripts, il peut nous envoyer ses scripts sur le groupe, il peut nous envoyer ses reels sur le groupe, il peut nous envoyer ses questions, peu importe, et on y répond. Même ses trames de story, pour qu'on puisse lui faire un retour à chaque fois. Le but, c'est vraiment qu'on soit là quotidiennement. Et il y a du coup un school qui est extrêmement complet, où on aborde encore plus d'autres sujets, que ce soit les montages, que ce soit la personal brand, que ce soit le mindset, le emailing, la comptabilité, YouTube, l'organisation, les stories, les appels de vente, la prospection, les boss, bref, tout est détaillé de A à Z et ça c'est ce qui a aidé du coup Mathieu forcément à avoir un business qui tourne plus. La suite pour Mathieu, ça va être du coup de se lancer sur YouTube, d'accord, ça va être un nouveau canal d'acquisition, utilisable également pour Instagram, ça va lui permettre justement de réchauffer ses prospects en leur proposant des vidéos qui les aideront et de les afficher également en story pour forcément, au niveau des vidéos j'entends, pour forcément amener les gens à cliquer dessus et amener les gens à du coup aller sur YouTube qui va leur donner du coup envie forcément de lui prendre potentiellement en coaching parce que du coup il va parler de son coaching, il va mettre en avant ses compétences et il va montrer encore une fois qu'il est pertinent. C'est exactement ce que je fais avec vous aujourd'hui où je vous montre que je suis pertinent, je vous montre que je suis compétent et forcément ça vous donnera potentiellement envie plus tard ou maintenant de commencer un mentoring ou en tout cas de prendre une consultation avec moi. Et l'objectif c'est d'atteindre pour Mathieu 40 clients dans les prochaines semaines ou prochains mois. Si comme Mathieu, avant Fondation, vous êtes bloqué entre 0 et 20 clients, Fondation peut clairement vous aider, comme j'ai pu aider Nicolas qui est passé de 0 à 5 000 euros de chiffre d'affaires, Tanguy de 0 à 21 clients, Kelly qui a fait plus de 27 clients, Ilan qui est passé de 12 à 20 clients, 400 euros à 2700 euros, 430 euros à 2700 euros pour Warren. Bref, vous le voyez, on a des résultats avec tout le monde, avec des gens qui débutent, avec des gens qui débutent pas. Johan qui est 2000 euros à 3500 euros, Clovis 2000 euros à 2200 euros à 4140 euros de chiffre d'affaires. Bref, tout est faisable, tout est possible. Ce qui a manqué à tout le monde, à toutes ces personnes-là, c'était une structure et c'est comme ça qu'on les a aidés et c'est exactement comme ça qu'on peut également vous aider. Donc si vous voulez prendre une consultation complètement offerte, complètement gratuite, cliquez sur le lien dans la description. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très vite.